Nous avons enfin atteint la monétisation. Oh! Mais comment vous dire? Comment vous dire à quel point je suis heureuse, je suis contente, je suis excitée. C'est un mix d'émotions dans mon corps actuellement. Ouh. Donc, on va se reprendre, hein? On va respirer un coup. On va se calmer, hein? Un peu d'élégance, un peu de finesse, un peu de comportement, comme on dit chez nous au Cameroun. En gros, je fais cette vidéo aujourd'hui pour nous annoncer la bonne nouvelle, parce que oui, moi aussi je l'ai découvert, c'était pas prémédité, hein? Quand j'ai reçu ce fameux email venant de la part de l'équipe YouTube qui m'ont dit, voilà, vous pouvez apply, donc vous pouvez postuler au programme YouTube partenaire, etc. J'étais super content, je m'y attendais pas. Bon, ça faisait des mois que déjà je guettais ma chaîne pour dire, mais ouais, là, quand même, il est temps, voilà. Il est temps que, voilà. Mais bon, quand ça arrive comme ça, on se dit, oh, en vrai, c'est très intéressant. Voilà, c'est très intéressant. Donc, merci à vous, merci à tous les abonnés, merci à ceux qui me suivent régulièrement, qui postent, qui mettent des commentaires, qui like, qui partagent. J'ai même déjà été accostée plusieurs fois dans la rue. Des personnes me reconnaissent. I'm not bragging, but c'est la vérité. Donc, merci pour votre soutien, merci d'être là. Et comment vous dire que l'aventure ne fait que commencer, parce que voilà, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. La genèse de cette chaîne. Alors, cette chaîne a été créée par moi, bien évidemment, le 5 juillet 2020. C'était un jour très ensoleillé comme celui-ci, où j'ai juste pris ma caméra, ou du moins mon téléphone, et j'ai commencé à filmer. Sur un coup de tête comme ça, mais vraiment, je suis sérieuse. C'est pas juste pour vous raconter des histoires, c'est vraiment sérieux. Ça faisait quand même quelques temps déjà que je pensais à créer une chaîne YouTube, parce que déjà j'étais sur Facebook, mais également sur Instagram. Mais bon, j'avais besoin d'un cadre un peu plus, comment on va dire, un peu plus travaillé, parce que oui, vous aurez, pour ceux qui ont déjà utilisé toutes les plateformes que je cite là, vous savez que les communautés que l'on retrouve sur ces différentes plateformes ne sont pas les mêmes. La façon d'interagir non plus. Le type de contenu qu'il faut produire n'est pas non plus le même, hein. Il y a des choses que vous dites sur Facebook, sur TikTok, que vous ne permettrez pas de dire sur YouTube. Donc, je recherchais ce côté un peu plus travaillé, un peu plus appliqué. Et c'est ainsi que je me suis lancée sur YouTube. Mais bon, j'étais déjà sur d'autres réseaux sociaux. Mon objectif principal de la création de cette chaîne, c'était vraiment de partager mon expérience avec mon acné que j'ai trimballé pendant de nombreuses années. Et s'il vous plaît, admirez. Donc, c'est vrai que j'ai fait un make-up un peu léger, mais ça se voit très clairement que je n'ai plus d'acné, parce que l'acné, ça déborde, d'accord? Même avec un fond de teint, ça déborde. On va avoir des boutons, etc. Bref, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez à quoi ressemblait ma peau. Je ne parlais que de cela sur ma chaîne. Et mon objectif, c'était vraiment de partager cela, mais aussi d'aider d'autres femmes qui sont dans la même situation. Car pour ma part, j'ai expérimenté énormément de choses. Les unes m'ont aidé, les autres pas du tout. J'ai dépensé également de l'argent, bien sûr, du temps, de l'énergie, des efforts. Et un point principal dont on ne parle pas assez en ce qui concerne l'acné, que ce soit l'acné hormonal ou toutes sortes d'acné, enfin les problèmes de peau de manière générale, c'est le fait que cela affecte également la santé mentale. On n'en parle pas assez. Mais effectivement, lorsque vous avez des problèmes de peau, cela peut affecter votre santé mentale. Parce que voilà, quand vous regardez dans le miroir, pour certaines, hein, vous ne vous sentez pas forcément belle, attirante. Et aussi avec le regard des autres au dehors qui vous rappelle sans cesse, hein, que vous avez des boutons, que vous êtes sale, hein, entre guillemets. Donc, il y a beaucoup de femmes que l'acné affecte le quotidien. Les femmes, peut-être de tout âge. Voilà, il n'y a pas vraiment de tranche d'âge en particulier. Et en créant cette chaîne, j'ai vraiment pensé à ces petites adolescentes-là, de 15 ans, 14 ans, qui subissent limite des harcèlements, mais aussi des femmes adultes, hein, parce qu'on suppose qu'à un certain âge, vous ne devriez plus avoir d'acné. Normalement, vous devriez avoir trouvé votre équilibre, hein, ou du moins avoir assez de moyens pour payer toutes les technologies qu'il existe
pour remédier à vos problèmes de peau. Donc, il est inadmissible que vous ayez encore des problèmes de peau. Mais sauf que les choses ne marchent pas comme ça. Et je l'ai appris de la manière la plus difficile. Voilà. I learned it the hard way, comme on dit. Et c'était ça mon objectif. Partager, instruire les autres, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais essayé. Mais aussi dans une optique de prévention. Parce que dans mon parcours avec mon acné, je me suis bel et bien rendu compte que l'acné ne se traite pas que topiquement. Donc, il ne suffit pas de se badigeonner de crème, de sérum, de X, Y, Z à longueur de journée pour espérer voir disparaître son acné. C'est vrai, en soi, il y a un traitement topique qui doit être fait, mais en fait, cela émane de quelque part. Cela émane de l'intérieur. Et avec les nombreuses lectures, les recherches que j'ai pu faire, cela a encore plus renforcé mon point de vue. Et je me suis dit, ouais, ça, je pense que j'ai trouvé, comment on dit, l'épine dans mon pied. Et lorsque j'ai commencé à appliquer les différentes méthodes, les différentes stratégies que j'ai eu à découvrir, je me suis rendu compte que les choses s'amélioraient pour moi. En tout cas, pas aussi vite que, voilà, qu'une crème au clotrimazole, au corticoïde ou au rétinoïde, etc. Mais néanmoins, ça fonctionnait. Et ça fonctionnait sur la durée, parce que au final, c'est ça. Parce que ça sert à rien d'appliquer des choses sur notre peau et qu'au final, bah, nos problèmes de peau après quelques mois, qu'on ait stoppé l'utilisation de produits, revient. Ou alors que cela nous cause d'autres problèmes. Donc c'était vraiment ça, jusqu'à ce que les choses commencent à être un peu plus sérieux, hein, que je commence dans cette sphère-là, quand je suis entrée dans ce monde-là, j'ai découvert encore d'autres choses très intéressantes. J'ai découvert tout ce qui est herboristerie, j'ai découvert tout ce qui est médecine holistique, j'ai découvert la physique quantique. Donc, j'ai découvert tellement de choses qui peuvent être utilisées dans le soin, tout simplement, dans le soin, la beauté, la peau, les cheveux, etc. Et mon approche, c'était vraiment ça. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Mon approche, c'est vraiment comment dire, de segmenter, non pas vraiment de segmenter, mais de faire comprendre aux gens que, en fait, être en harmonie avec son corps dépend de beaucoup d'autres facteurs. Cela ne dépend pas que de facteurs ponctuels ou de facteurs, voilà, pas forcément de facteurs visibles. Parfois, ce sont des choses dont vous ne vous souciez même pas. Pour ceux qui ont déjà eu à consulter des naturopathes ou des médecins holistiques ou encore des herbalistes, etc., vous savez que lorsque les diagnostics de ces gens-là, ça prend quoi? 1h30, 2h30? Vous avez besoin d'au moins 3 séances avec un naturopathe avant qu'il commence à vous recommander ou même à faire des suggestions sur des choses. Voilà. Limite, on va aller chercher dans votre vie, dans vos entrailles, qu'est-ce qui pourrait être la cause de ce dont vous souffrez. Donc, c'est vraiment ça. Cherchez la cause principale de ce dont vous souffrez. Mais pourquoi le soleil, là, me suit comme ça? Ouh, non. Voilà. Donc, il a fallu que je baisse les volets. J'espère que la vidéo n'est pas trop sombre. Vous savez que je ne suis pas une adepte du découpage, donc, voilà. Donc, comme je vous disais, comprendre la cause profonde de ces problèmes afin de les résoudre efficacement et durablement. En gros, c'est ça. Et donc, c'est ainsi que voilà, l'aventure démarre. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Hein. On va bien s'amuser. J'ai plein de projets, j'ai plein de choses que je compte implémenter sur cette chaîne et je compte sur vous, je compte sur votre soutien. Et encore merci à tous ceux qui sont là depuis le début, à ceux qui nous ont rejoints au courant de notre aventure, une fois de plus, ceux qui aiment, qui partagent, qui commandent, bref, qui interagissent avec les contenus, vous êtes des amours. Voilà, moi, je vous envoie des gros bisous. Et voilà, restez scotchés. Voilà. Stay tuned. Ça n'a pas été facile, hein, franchement, pour quelqu'un comme moi qui procrastine et qui a souvent tendance à ne pas être très, très discipliné. Pour moi, YouTube, ça a vraiment été une aide. Voilà. J'ai dû apprendre certaines valeurs pour pouvoir tenir jusqu'ici.
Parce que dites-vous que poster des contenus régulièrement, chercher des idées de contenu, monter les vidéos et laissez-moi vous dire que le montage, en ce qui concerne la création de contenu, c'est vraiment la chose que je déteste. Mais franchement, je déteste monter, faire des montages. Franchement, hein, je vous le dis. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai une chaîne YouTube si je déteste les montages? Écoutez, je ne suis pas obligée d'aimer les montages, d'accord? On n'est pas obligé d'aimer tout dans la vie, mais il y a des choses avec lesquelles on doit dueler parce que tout simplement, ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du gros projet ou de la chose la plus grande et plus importante pour laquelle on aspire. Donc, on doit forcément faire avec. Sinon, le montage, je déteste faire ça. Pour ceux qui ont remarqué, la plupart de mes vidéos ne sont pas montées. Je le fais comme ça, spontanément. Voilà. Bon, j'ai l'avantage que je peux m'exprimer aussi couramment. J'ai pas besoin de découper. Voilà, c'est le découpage, etc., etc. Mais donc, je fais des efforts, d'accord. J'ai fait grave des efforts pour ceux qui regardent mes vidéos, que ce soit au niveau des miniatures, que ce soit au niveau de la qualité des vidéos, de la luminosité, bref, je fais des efforts. Parce que bon, il y a des moments où tu filmes une vidéo, tu te dis c'est top, mais quand tu regardes la vidéo après, tu te demandes mais qui a filmé ça? Donc c'est comme ça. On apprend tous les jours. Il y a même des vidéos sur ma chaîne que j'ai eu à supprimer parce que après 2-3 ans, quand je regardais encore les vidéos, quand je revisionnais les vidéos, je me demandais mais qu'est-ce qui m'arrivait? Est-ce qu'à cette époque-là, j'étais folle un peu? Est-ce que j'allais bien? Hein? Voilà, franchement, je sais, c'est pas gentil de dire des choses comme ça sur soi, mais c'est aussi une autre chose que j'ai appris, c'est que par moment, il faut un peu faire des rigolades sur soi-même, hein, d'une manière soft, bien sûr, d'une manière bienveillante, mais parfois il faut rigoler de soi-même. Comme ça, quand les gens rigolent de vous, ça vous fait rien. Voilà, ça vous fait rien, ça vous fait rien. I'm a rock, ça ne me fait rien du tout. Donc, entretenir une chaîne YouTube, c'est pas quelque chose de facile. Franchement, quand je vois des comptes avec des 100 000 abonnés, des 300 000 abonnés, des 1 million, 2 millions d'abonnés, j'ose même pas imaginer le travail qu'il y a derrière. Et c'est quelque chose que les abonnés ou alors les personnes de l'extérieur qui ne s'y connaissent pas forcément ne voient pas. Hein. Ils ne réalisent pas à quel point ça demande du travail, beaucoup d'efforts, d'investissement, des ressources. Et des ressources, tout le monde ne les a pas. Voilà. C'est tout simplement comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Tout le monde n'a pas les ressources. Et donc, à un moment donné ou à un autre, on fait avec ce qu'on a. Et c'est encore plus satisfaisant lorsque les résultats, lorsque les fruits commencent à tomber. Et c'est mon cas. Parce que franchement, voilà, j'ai pas une hyper méga caméra de dernière technologie. J'ai pas non plus engagé un monteur vidéo. Comme je vous l'ai dit précédemment, le montage vidéo, c'est quelque chose avec lequel je galère. Je peux monter une vidéo pendant 5 heures de temps, je vous assure. Et avec une vie à part entière de ce que je fais sur YouTube, ce n'est pas toujours facile à gérer. Est-ce que si j'étais, n'est-ce pas, créateur à plein temps, ça c'est toute une autre histoire. Mais lorsqu'on a une vie à mener, en dehors de ça, des études, de travail, de la maison, des problèmes voilà quoi, financiers, professionnels, familiaux, etc. Et forcément, à un moment donné, on a besoin de se... Voilà. Au niveau de la consistance, eh bien, je n'ai pas été la plus consistante, je crois, mais néanmoins, j'ai plus de 200 vidéos sur ma chaîne, donc voilà. ça veut quand même dire que je postais régulièrement et consistamment, bien qu'il y a des moments où j'ai eu à devoir, n'est-ce pas, faire une pause, tout simplement pour régler des choses, comme je vous l'ai dit, dans la vraie vie, hein, parce que voilà, c'est vrai, on échange ici, on partage et tout, on a l'impression d'avoir une certaine proximité, chose qui est bel et bien le cas, mais ça reste quand même du virtuel. Par contre, dans la vraie vie, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui doivent être réglées, qui doivent être managées, qui doivent être, voilà. Donc, comment vous dire, voilà, je suis contente, je suis tout simplement contente. Et voilà, l'aventure commence maintenant. Donc, pour ceux qui sont abonnés depuis, eh bien, vous pouvez rejoindre la chaîne donc, en cliquant sur le bouton rejoindre. Si vous arrivez sur mon profil, vous allez remarquer que le bouton rejoindre est là. Et si vous ne trouvez pas ce bouton, faites-le moi savoir. Eh bien, je vais gring chez YouTube pour leur demander
What is going on? Don't test my patience, please. What is wrong? Où est le bouton rejoindre la chaîne? Je ferai une deuxième vidéo pour parler de cette voilà de ce point-là, mais je tenais à faire celle-ci pour vous dire merci. Vous êtes des cœurs. Et voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez scotchés car comme je vous l'ai dit, il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Restez scotchés et on se retrouve prochainement. Ciao ciao.